Nouveau défi, nouveau projet, nouveau challenge, le temple des leaders. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Chartian. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de WI, le leadership est l'influence qu'on a sur soi et sur les autres. Et dans le temple des leaders, on parle que d'influence qu'on peut avoir sur cette jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, nous aurons à inviter une personne de marque, une personne de haute facture, un auteur, un écrivain, un poète, un slammer. Mesdames et messieurs, je m'avais donné la parole à cette personne que je viens tout de suite de citer, dont ses qualités ne sont pas à présenter. Mais quand même, je vais le laisser se présenter. Monsieur Ibrahim Sow, vous pouvez vous présenter. Merci, coach Cheikh, et merci de votre invitation dans le temple des leaders. En tout cas, c'est un honneur et un grand plaisir d'être ici, partagé avec vous, je peux dire. Bon, je réponds au nom de Ibrahim Sow. Je suis écrivain, comme vous l'avez dit, slammer, poète, mais aussi j'évolue dans le domaine du coaching, en développement personnel et en prise de parole en public à Kalama Coaching Academy. Merci. Merci beaucoup. Wow. Donc, je ne me suis pas trompé en vous disant vous êtes une personne de haute facteur. Donc, mais quand même, coach, pouvez-vous revenir sur votre parcours? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos vaillants auditeurs aujourd'hui sur Ibrahim Sow? Bon, Ibrahim Sow est un jeune Africain, je veux dire, parce que moi, je me définis comme un Africain. Je ne suis ni Guinéen, ni Sénégalais, ni Burkinabé. Je suis Africain tout court. Un jeune Africain qui a fait son enfance entre la Guinée et le Sénégal. Deux pays frères, mashallah. J'ai fait l'école primaire ici, à Thiaroye-sur-Mer. Ensuite, j'ai fait mon collège au SEM Thiaroye 44, où s'est déroulé malheureusement le massacre de Thiaroye en 1944. Après le collège, je suis allé au lycée de Thiaroye, j'ai obtenu là-bas mon baccalauréat. Et après le bac, je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop. Pour des raisons familiales, j'ai stoppé mes études, mais en même temps, je travaillais et je lisais et j'évoluais aussi dans tout ce qui tournait autour du livre et des cérémonies qui parlaient du livre. C'est en ce moment-là que j'ai découvert Kalama Coaching Academy. Et une fois là-bas, j'ai commencé, on m'a formé et c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait écrire en quelque sorte. J'avais le talent et le don d'écrire, mais j'en étais pas conscient. En quelques mots, voilà Ibrahim Sow. Effectivement, et vous avez écrit ce livre. Regardez, certains spectateurs, ce livre a été écrit par ce jeune homme. Il est jeune, oui, mais il est brillant, il est talentueux. Ibrahim Sow, vous avez écrit Goûter, partager le manifeste du Baobab. Avant de parler de ce livre, laissez-moi vous poser la question, à savoir, à quel moment avez-vous eu ce déclic ou même vous avez su que vous avez une passion pour l'écriture? À quel moment? Bon, je peux dire que j'ai eu la passion d'écrire. Je me suis rendu compte que j'ai la passion d'écrire une fois au lycée, quoi. On avait un club de poésie dont Ernest Junior était le président, que je salue de passage. Un brillant jeune que je salue de passage. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à faire des ateliers d'écriture. Mais je ne savais pas qu'il fallait mettre en valeur ce don-là. C'est ainsi de suite, j'ai commencé à écrire des poèmes, mais ça tournait autour de moi, quoi. Pour me libérer, j'écrivais dans ma chambre durant la nuit, j'écrivais, mais je ne savais pas que je devais partager cela au monde entier, quoi, en quelque sorte. Effectivement. Je peux dire que c'était un peu égoïste, entre guillemets, quoi. Effectivement. C'est au niveau du lycée que je me suis rendu compte que j'ai le talent d'écrire. Mashallah, mashallah, mashallah. Et l'écriture que vous avez eu à choisir, c'est la poésie, n'est-ce pas? Et tantôt,
vous vous définissez comme slammer aussi. Quel rapport il y a entre le slam et la poésie? Qu'est-ce qui vous a fait aimer le slam aussi bien aussi que la poésie? Pertinente question, coach Cheikh. Vous savez, la poésie, je peux dire, c'est un peu restreinte, quoi, la poésie. Il y a peu de personnes, je peux dire, qui peuvent faire de la poésie. Parce que si on se réfère à ce qu'on nous a appris au lycée, la poésie, c'est l'affaire de quelques personnes rares. Parce que dans la poésie, on doit respecter les règles de la versification. Et c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et dans le slam, c'est un peu libéré, quoi. Le slam, je peux dire, c'est de la poésie libérée, c'est de la poésie démocratisée. Donc, dans le slam, on n'est pas obligé de respecter les règles de la versification. Dans le slam, on est plus, comment dirais-je, focalisé sur le fond, quoi, sur le message qu'on doit faire passer. Mais dans la poésie, on doit respecter le rythme binaire, le rythme ternaire, l'alexandrin. Vous savez, il y a beaucoup d'astuces à prendre en compte. Effectivement. Et on peut aussi être poète sans pour autant être slammer. Si on est poète seulement, on écrit, tout simplement, et comme ça, notre communauté va lire. Mais si on est slammer, là, on a je peux dire deux atouts, autant pour moi. Là, on peut écrire, on peut déclamer. Et il y a une manière de déclamer pour captiver le public, quoi. Donc, dans le monde de l'islam, tu as besoin d'un public. Et si c'est un concours, tu es obligé, on te donne 3 minutes et tu vas venir d'une manière nue. Pas nue en se déshabillant, mais quand tu es en face du public, on ne doit pas savoir que cette personne-là va faire son slam. Par exemple, tu ne dois pas porter des tenues traditionnelles ou quelque chose comme ça. Tu dois s'habiller d'une manière simple. Voilà, en grosso modo, la différence entre la poésie et le slam. Et tu arrives à jongler entre ces deux. Comment tu fais? Bon, en tout cas, j'essaie. Parce que, mais je peux dire que je me focalise plus sur le slam, quoi. J'aime beaucoup la poésie, mais comme en ce moment-là, je peux dire le slam, c'est la tendance. C'est la tendance. Et pour bien captiver les gens, il faut bien déclamer pour captiver le public, pour véhiculer son message. Mais la poésie aussi, c'est quelque chose de très important. Je peux dire c'est classique, quoi. Parfois, j'écris un alexandrin pour respecter ce qu'on m'avait enseigné à l'école. J'essaie de jongler les deux, mais je me focalise plus sur le slam, quoi. Comme j'évolue aussi dans le domaine de la prise de parole en public et du développement personnel, là aussi, on a besoin du public. Donc, je peux dire le slam est en parfaite adéquation avec la prise de parole en public, quoi, en quelque sorte. Effectivement. Donc, j'adore cet art, hein. J'adore l'art de déclamer, de bien dire les choses, en fait, et surtout, le fait d'amener des thématiques dans un spectacle, etc. Je vous ai vu à l'œuvre maintes fois, donc je suis sûr de votre talent et je suis sûr qu'à la fin de cette émission, on aura un slam que vous allez nous déclamer, Inch'Allah Rabbi. N'est-ce pas, Hiver? Inch'Allah. Effectivement. Maintenant, j'ai une autre question, cher ami. Quelles sont les expériences de votre vie qui ont façonné, qui ont fait que votre plume soit aussi aiguisée aujourd'hui? Quelles sont les expériences de vie qui ont façonné votre vie, en fait? Pertinente question, mon très cher coach. Bon, je peux dire que ma vie est un peu mitigée, quoi. Parce que durant mon enfance, durant les vacances, j'allais en Guinée. Et là-bas, c'était le village, quoi, en quelque sorte. On n'avait pas d'électricité. Tu quittes Dakar, tu viens au village parce que papa nous amenait toujours en village pour qu'on s'enracine, quoi. Pour qu'on ne soit pas des Dakarois, quoi, qu'on s'enracine. Des boys Dakar, quoi. Exactement. Pour ne pas qu'on perde la tradition, quoi. Une fois au village,
j'étais avec ma grand-mère, elle me parlait beaucoup de choses. Elle me donnait des tindi et des tali. Les peuples vont comprendre. Par exemple, kunyu kunturi kunturtikum, nati e kungay kunturi kunturtikum. Honno kunyu kunturi kunturtikum, yaltirta e kungay kunturi kunturtikum. Kulle kunturi kunturtikum, yaltinta kunyu kunturi kunturtikum, ender kungay kunturi kunturtikum. On dirait que tu es en train de slammer ou de faire de la poésie. Je peux dire que j'étais bercé par le slam et la poésie depuis mon enfance, mais sans le savoir, quoi. Donc, ma grand-mère m'expliquait des énigmes. Je m'enracinais à travers elle. Une fois à Dakar aussi, à l'école, on m'enseignait des choses qui développaient ma capacité intellectuelle. On me racontait des fables de Jean de La Fontaine, tout cela, tous ces bagages-là. Je peux dire que je l'ai eu à travers mon enfance. Parfois aussi, je vivais des situations difficiles. Tout cela m'a forgé. Parfois, je vis des choses qui sont un peu difficiles, je peux dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses plus difficiles que les situations que j'ai vécues. En gros, parfois aussi, je vis des choses extraordinaires dont je me découvre à travers les conférences. Parfois, on organisait à l'école primaire à Nouroudine Islam des conférences. On faisait des années en herbe et en général, c'est moi qui étais le capitaine de l'équipe. Effectivement. Donc, Effectivement. depuis bas âge, j'ai eu la chance de parler en public en quelque sorte. Tout cela m'a façonné au cours de ma vie. Effectivement. Quel parcours, quel parcours. Et ce qui m'a marqué, c'est votre liaison avec votre grand-mère que vous avez citée. Vous avez parlé du fait qu'elle vous a bercé à travers sa voix, à travers aussi ces énigmes qu'elle avait l'habitude de déclamer à votre présence. Et ça, c'est quelque chose de fort. Mais revenons à ça, ce livre. Vous l'avez écrit, Goûter partagé, manifeste du baobab. Goûter partagé, manifeste du baobab. Quel titre? Pourquoi avez-vous choisi ce titre? J'ai choisi ce titre, dans cette œuvre, même la posture parle, quoi. Si vous voyez bien, je suis habillé d'une tenue traditionnelle, d'une cravate. Cela veut dire la tradie moderne. La tenue traditionnelle fait référence à la tradition africaine. La cravate fait référence à la civilisation occidentale. Donc, comme ce que a dit Léopold Sédar Senghor, s'enraciner puis s'ouvrir. À un moment donné, l'humanité on va être dans le choc des civilisations. Donc, on doit prendre ce qui est bon dans notre tradition, mais aussi prendre ce qui est bon dans l'autre tradition. Comme ça, on va allier les deux pour avoir le meilleur. Donc, goûter partagé, le manifeste du baobab, goûter partagé. Ça a référence à l'alimentation. Si vous entendez bien, goûter partagé. Mais ici, le goûter partagé s'agit d'une nourriture spirituelle. Ici, il ne s'agit pas de remplir le ventre en quelque sorte. Effectivement. Mais de remplir notre tête. De remplir notre tête. Le manifeste du baobab, cela veut dire que si vous voyez bien le baobab, sa splendeur, le fait que le baobab est géant, ça parle quoi? L'image parle. Cela veut dire la bravoure, la persistance et la durée de vie d'un baobab. Le manifeste, donc ce n'est pas quelque chose d'inaperçu, quoi, le baobab. Et si on se réfère dans la tradition africaine, on réglait les affaires de la cité autour d'un baobab. Si on avait par exemple un mariage à organiser ou bien un baptême à organiser, les sages se réunissaient autour d'un baobab pour discuter du déroulement des événements, quoi, de ce comment on va organiser un tel ou un tel événement. Donc, on réglait aussi les problèmes de la cité autour d'un baobab. Si, par exemple, le fils de Diallo, par exemple, a eu des altercations avec le
le fils de Barry ou bien Ndiaye, on se réunissait autour d'un baobab, on va amener les deux gosses, on va discuter pour que ces deux-là retrouvent la paix. Parce que durant la tradition africaine, tout le monde éduquait les enfants. Effectivement. Tout le monde éduquait les enfants, ce qui n'est pas malheureusement dans notre ère. Aujourd'hui, chacun se suffit à elle-même. Chaque personne se suffit à elle-même. Bouldour sama dondi, hein, yarlo malako. Mais dans la tradition africaine, si le fils d'un tel fait une erreur, on va directement le corriger sans pour autant demander l'avis de son père ou bien de sa mère. Et c'était très important. Donc l'éducation était collective. Et maintenant, malheureusement, l'éducation est individuelle. Individuelle, effectivement. Effectivement. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous déplorons. C'est le fait de se suffire à soi-même aujourd'hui. Et c'est très courant. Bulldog sama dom bi nga wax légui, c'est très fréquent. Très fréquent. Alors que à l'époque, quand la société était beaucoup meilleure qu'aujourd'hui, il y avait cette solidarité dans l'éducation des enfants. Je me souciais pas tout simplement de mes enfants, je me souciais aussi de l'enfant de l'autre, parce que l'enfant de l'autre est mon enfant, tout simplement. Aujourd'hui, l'enfant de l'autre n'est plus mon enfant, c'est l'enfant d'autrui, tout simplement. C'est ce que nous voyons. Et c'est malheureux. Et ça, c'est ce que tu as compris pour ce manifeste-là. Il va falloir qu'on recommence à faire des goûters partagés. Hein? Ah ouais, il va falloir qu'on recommence à faire des goûters partagés, qu'on puisse se parler, qu'on puisse vraiment avoir ce dynamisme qu'on avait avant. L'action communautaire. Effectivement. L'action communautaire. Mais maintenant, malheureusement, on vit plus dans la personnalité, dans l'individualisme. Alors que personne ne peut avancer seul. Personne ne peut avancer seul. Si moi, par exemple, je suis ce que je suis, c'est parce que depuis mon enfance, des personnes m'ont soutenu. Des personnes, c'est pas mes parents, papa et maman seulement qui m'ont éduqué. Donc, parce que parfois, je ne suis pas avec papa, parfois, je ne suis pas avec maman. Mais à l'école, on m'éduque. Kotsuka, Kotsumomo, il m'éduque. Diop, Diopsu, il m'éduque. Et c'est le partage, quoi. Donc, l'enfant est partagé. Bon, goûter partagé, ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est très important de partager, quoi. De partager ses connaissances, de partager ses expériences. Donc, ça va permettre aux autres de savoir où ils doivent mettre les pieds, quoi. Comme nous comme Nico Olof Ndiaye di waxé, ku la jitu ci nek bu lëndëm mo lay wax fi ngay tok. Effectivement. Donc c'est très important de partager. Notre big mentor, notre mentor, à savoir Diop Diop, a souvent de nous dire partagez, même si vous n'avez rien à partager. Partagez le mot partager. Peut-être un jour vous allez rencontrer une personne qui ne sait pas écrire l'orthographe du mot partager, ainsi vous allez le partager l'orthographe du mot partager, car c'est dans le partage que l'humanité respire. Partager et toujours partager. Nous avons compris ces mots de Diop Diop. Machallah, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique, machallah. Donc, le partage est important, mais vous avez eu aussi à parler du baobab. Que représente exactement le baobab dans votre imaginaire, mais aussi dans votre imagination en tant qu'écrivain? Donc, le baobab représente la bravoure, la fierté. C'est un symbole, quoi, le baobab. Le baobab représente la persévérance, la constance. Si vous voyez le baobab debout, donc c'est de la fierté, la majesté, quoi. Donc, je me dis que tout être humain est doté de quelque chose de grand, c'est-à-dire l'esprit. Donc, une lumière, cette lumière-là, si on le met en faveur de l'humanité, ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique pour nous d'abord, mais aussi pour l'humanité entière. Et nous savons tous que dans la tradition africaine, on partageait les choses autour du baobab. Durant le déjeuner, on mettait le bol autour du baobab et tout le monde venait prendre sa subsistance. Tout le monde venait manger, comme vous l'avez dit.
Donc, c'est essentiel de partager, toujours partager. Et surtout si c'est autour d'un baobab. Autour d'un baobab, machallah. Le baobab, c'est l'emblème aussi du Sénégal. Exactement. Donc, c'est une symbolique. fierté. Donc, vous l'avez compris, hein? Vous l'avez compris. Mais ça, c'est un manifeste de poèmes. C'est un recueil de poèmes, n'est-ce pas? Il y a des poésies qui y sont. Pourquoi avez-vous choisi la poésie pour exprimer votre talent? Pourquoi la poésie? Pourquoi pas un roman? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi Bon, la poésie? ce qui m'a amené à choisir la poésie, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On peut résumer une vie en quelques vers, quoi. On peut exprimer ce que l'on pense en quelques vers. Et dans la poésie, il y a des rimes. Et ça, c'est essentiel. Moi, Tchafkali, quoi. Moi, Tchafkali. En faisant des rimes dans les vers, ça c'est extraordinaire. Donc, je vais même déclamer un poème que j'ai écrit à ma grand-mère, hommage à ma grand-mère. Comme ça, vous allez comprendre le sens et la quintessence et la raison pour laquelle j'ai choisi en quelque sorte la poésie, quoi. Le poème à ma grand-mère. Djang, signifiant en pulaar la paix, correspond parfaitement à ta personnalité. Maman m'a dit que quand je me déplaçais à quatre pattes, dès que je te voyais, avec la calebasse, je rampais à la hâte. Je partageais égoïstement avec le chat domestique le lait de vache fraîchement trait que tu me donnais. Je me souviens des nuits dans ta chambre ludique éclairée par la petite lampe à pétrole qui me fascinait, des contes et énigmes que tu me racontais et que je décodais avec brio, auxquels je mémorisais dans mon petit cerveau. Donc, si vous voyez ici, il y a brio, il y a cerveau. Donc, ça, c'est ça que j'aime dans la poésie, quoi. La musicalité. Exactement, la musicalité, la sonorité. Raison pour laquelle j'ai choisi, en grosso modo, la poésie. C'est quelque chose d'intéressant. Et la poésie a cet art de transmettre énormément d'émotions. Donc, ça, nous l'avons compris. Mais, vous avez parlé de votre grand-mère. Et vous êtes allé beaucoup plus loin et vous avez dédié un poème à votre grand-mère. Pourquoi exactement? Que représente votre grand-mère pour vous? Donc, j'aimerais que tu me parles de votre grand-mère, sur tout ce qu'elle a eu à faire pour vous, jusqu'à ce que vous soyez cet homme brillant que vous êtes. Bon, quand vous me posez une question sur ma grand-mère, je peux dire que vous êtes en train de toucher à ma sensibilité, quoi. Les grands-mères sont toujours proches des petits-fils, hein? Exactement. Voilà. Moi, je suis l'aîné et ma grand-mère, elle m'aimait tellement. Un jour, elle m'a dit même à l'au-delà, s'il y a un seul être que le bon Dieu va dire, cet être-là, Adam Adjan, tu vas choisir, que cet être-là entre au paradis, un seul et unique être, ce sera moi. Magnifique, magnifique. Je vous assure. C'est un amour propre, ça. Ça c'est extraordinaire. Elle a beaucoup elle a des enfants, elle a des petits-enfants, mais elle a choisi ma modeste personne. Donc, notre relation était très, très, très familière autant pour moi. C'est une personne extraordinaire qui me racontait des énigmes en pulaar qu'on dit Tindi et Tali, des contes en langue pulaar qui m'ont beaucoup appris dans la vie. Par exemple, la persévérance, le fait d'être humble. D'ailleurs, elle était même la trésorière du village, quoi. Elle était la trésorière du village. C'est elle qui gardait l'argent du village. Je me souviens même, c'est une fois qu'elle était trop âgée,
parce qu'elle confondait parfois l'argent du village et les dépenses de la famille, quoi, de notre famille. C'est en ce moment-là que papa lui a interdit d'être la trésorière. Il faut commencer quoi, en quelque sorte. Mais tellement elle était transparente, tout le monde avait dit que tant qu'elle est en vie, c'est elle qu'on va donner l'argent du village. Donc, vous comprenez le point. Droiture. Exactement. Oui. Elle était tellement droite, machallah. Donc, mais c'est des valeurs qu'elle vous a enseignées. Effectivement. Et ce sont ces valeurs-là que vous essayez de transmettre à travers ce livre, n'est-ce pas? Exactement. Donc, elle m'a donné aussi parmi ces valeurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, en fait, parmi les valeurs qu'elle vous a données? Parmi les valeurs qui m'ont marqué le plus chez elle, c'est la simplicité, le fait d'être humble. Même si on a beaucoup de fortune, de rester humble, de rester modeste, de se dire que certes, on est des êtres humains, on est doté d'une chose extraordinaire, parce que Dieu l'a dit dans le Coran, de tous les êtres, c'est l'être humain qui est plus valeureux de tous les êtres. Mais il faut être humble. Plus on est humble, plus on va aller de l'avant. La simplicité. Elle m'a donné aussi des énigmes, parfois que je décodais avec brio. Kunyu kunturi kunturti kun nati e kungay kunturi kunturti kun. Honno kunyu kunturi kunturti kun yaltirta e kungay kunturi kunturti kun. Kukulle kunturi kunturti kun yaltinta kunyu kunturi kunturti kun ender kungay kunturi kunturti kun. Et qu'est-ce que cela signifie? Peux-tu nous faire un petit résumé de cette histoire de Kunti de Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut avoir. Bon, à grosso modo, cela veut dire que je peux faire une métaphore, quoi. C'est quand une personne est dans le besoin ou bien dans des difficultés et que cette personne-là est aidée par une autre personne. D'où l'importance de nitay garabam, quoi. Nitay garabam. Donc, si tu es dans le besoin, il faut s'entourer avec des personnes, dire ses problèmes, comme ça, on va te donner des solutions. Donc, mais si tu te dis que moi seul, je vais m'en sortir, bon, seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, en grosso modo, voici la métaphore de cette énigme. Machallah. Mais aussi, vous avez parlé d'humilité. Et l'humilité, c'est quelque chose d'important. Et Schenker avait l'habitude de dire, l'homme n'est autre chose qu'élément de synthèse et que seule l'humilité reste non seulement le fondement, mais aussi la signification de sa grandeur. Donc, pour être aussi grand, il va falloir être humble. Et ça, ce sont les valeurs que vous a transmises votre grand-mère. On peut la remercier, on doit la remercier, grand-mère. Hommage à notre grand-mère. Hommage à toi, grand-mère. Voilà. Que ton âme repose en paix. Amin, amin, Inch'Allah Rabbi. Donc, et là, je vois un poème que vous avez déclamé pour votre frère d'âme. C'est fort hein, comme mot. À mon frère d'âme, Mohamed Dem. Qui est Mohamed Dem? Pourquoi ce poème? Bon, Mohamed Dem est un jeune que j'ai rencontré à l'école, au CM 44. On a fait 6e ensemble, 5e ensemble, mais on ne se connaissait pas, quoi. On ne se rapprochait pas. Mais une fois à 4e, j'ai choisi la langue arabe. Lui aussi, il a choisi la langue arabe. C'est en ce moment-là qu'on s'est connus, quoi. D'ailleurs, c'est lui qui s'est approché de moi en me disant que il semble que nous partageons la même classe, quoi. Et lorsque on a commencé à discuter, je voyais qu'on avait des points communs. On discutait sur les miracles du Coran, on discutait sur comment se projeter dans l'avenir, de persévérer dans les études. Donc, on avait beaucoup de points communs, quoi, en quelque sorte. D'ailleurs, même si j'ai obtenu mon bac, c'est grâce à lui, parce que à un moment donné, j'étais dans les distractions. C'est lui qui me tenait les oreilles, qui me tirait les oreilles pour me dire que concentre-toi sur tes études. Concentre-toi et arrête les distractions du cœur.
ou bien les distractions du football, Ouais. concentre-toi sur tes études. Et Masha'Allah, c'est une personne que j'admire. Parfois, on reste très longtemps sans pour autant discuter. Mais à chaque fois qu'on se voit, c'est lui, il vit en moi en quelque sorte. Les âmes sont connectées. Exactement. Oui. Même si je ne suis pas avec lui, même si on ne s'entend pas au téléphone, mais la connexion, elle est là. Elle est là. C'est une personne qui vit en moi. Effectivement. Et ça, c'est magnifique, hein, parce que tu fais la promotion de l'amitié. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes ont tendance à trahir, à ne plus croire en l'amitié, etc. Et vous, contrairement, vous faites l'apologie et même vous faites la promotion de cette amitié-là. Et c'est important. Il va falloir que ces jeunes, vous compreniez une chose, qu'aujourd'hui, l'amitié est quelque chose qui existe. L'amitié est vraie, l'amitié existe chez nous. Donc, que personne ne vienne vous dire que l'amitié n'existe pas. L'amitié est quelque chose d'existant. Donc, soyez fiers et ayez des amis et faites confiance à vos amis. Donc, merci beaucoup pour cette leçon que vous nous avez appris, que l'amitié est toujours là. On peut faire confiance, on peut aimer une personne, on peut vivre avec une personne, même si parfois on peut rester des jours, des mois sans se voir, mais la connexion, elle peut être toujours là. Toujours là, si c'est sincère. Voilà. Donc, il faut choisir les bons amis aussi. Voilà. Et je peux dire même parfois, c'est une chance d'avoir un bon ami, c'est une chance. Mais il faut choisir quand même. Donc, en tout cas, Mohamed Dem, c'est une personne qui vit en moi. Il m'a beaucoup aidé. C'est une créature qui m'a beaucoup aidé durant mon cursus scolaire surtout. Merci beaucoup, Ibrahim, pour cette réponse. Non, j'aimerais savoir combien de temps vous a pris pour la création de ce recueil. Bon, je peux dire que il m'a fallu minimum 5 ans pour écrire cette œuvre. 5 ans? Oui, il m'a fallu 5 ans. Donc, c'est un travail de marathon. Parce que avant j'écrivais quoi, mais c'est une fois que j'ai fait une formation en développement personnel et en prise de parole en public au sein du cabinet Kalama Coaching Academy avec Kotsuka et Kotsumomo que j'ai commencé à recueillir les poèmes que j'avais déjà écrits et ensuite j'ai commencé à écrire d'autres poèmes et je les ai réunis pour en faire une œuvre. Ok. Machallah. Alors, 5 ans de votre vie, vous l'avez consacré à l'écriture. Et une fois que vous avez eu à rencontrer ces deux personnes, ils vous ont insufflé la capacité à écrire et à faire de tout ce que vous avez écrit un recueil et de transmettre cela à d'autres personnes pour qu'ils puissent en bénéficier. Exactement. Donc qu'est-ce que ces deux personnes ont réellement, quel apport ont-ils eu dans votre vie? Vous avez parlé de Coach Momo et de Coach K. Quelles sont ces deux personnes? Qui sont ces deux personnes? Bon, pertinente question. Bon, j'ai l'habitude de dire que ces personnes-là, je les ai rencontrées à Gorée. On a fait connaissance à Gorée. Ils donnaient là-bas une formation à Gorée. C'est après des échanges et à travers cette formation-là, Coach Momo a dit une parole qui m'a beaucoup impacté, quoi. Durant la formation, il nous a dit que chaque être humain doit se poser une question. Quel est son pourquoi fort? Chaque être humain a une mission de vie. Soit cette personne-là, en un moment de la vie, va se sentir frustrée ou bien va se sentir fière. Autrement dit, si la personne est en phase de cette mission de vie-là, de sa mission de vie, est en train de mener sa mission de vie, cette personne-là va se sentir fière. Mais si la personne n'est pas dans sa mission de vie, elle va se sentir frustrée. Et je me suis dit que moi, j'étais en train d'écrire. Pourquoi pas ne pas écrire une œuvre? C'était comme si cette phrase-là
venait directement de moi, quoi. Venait directement à moi, autant pour moi. Comme si man la doon waxal, quoi. Effectivement. Durant la formation, il y avait beaucoup de personnes, mais coach Momo daal dafa mel ni man kese la doon waxtaanal. Naan seen mission de vie da ngeen see war a nekk. Ne pas être dans des futilités. Nit waroo nekk borom alalu borom barke, quoi. ñëpp di la jariñoo te yow doo jariñ sa bopp. Et c'est malheureux. Parce que moi, avant de connaître coach Souka et coach Momo, je peux dire que j'étais comme une bougie. J'illuminais la vie des autres et je consumais ma propre vie. Et c'est malheureux. Donc, coach Souka aussi m'a parlé beaucoup de choses sur la spiritualité. Et je peux dire même, on a des points communs sur ça. Il parle beaucoup du Coran, de la spiritualité, et ça me parlait beaucoup, quoi. Il nous disait parfois, il faut faire de la méditation, de faire des introspections. Et ce que je ne faisais pas, c'est malheureux. Man daal dama daan tëñëx rek. Coach Momo et coach Souka, vous avez formé un grand leader. Ce que vous faites est phénoménal. Et Ibrahima en est la preuve. Continuez à impacter ainsi la jeunesse. Vous faites un travail exceptionnel, les gars. Merci beaucoup à vous. Donc, Ibrahima, ce podcast, c'est le temple des leaders. Selon vous, existe-t-il un lien entre la poésie ou même existe-t-il une façon de pouvoir manifester votre leadership à travers la poésie ou le slam? Effectivement, effectivement. D'ailleurs, même, il y a un de mes poèmes qui parle du leadership et du développement personnel, quoi. Et dans ce poème, je dis que, le saviez-vous? Saviez-vous que c'est vous qui choisissez si votre vie va être un échec ou une réussite? Et vous en décidez dès le réveil de chaque matin. Pour cela, je vous conseille d'orienter et de réorienter votre cerveau vers la positivité. Qu'est-ce qui est vraiment important? Quelle est la priorité des priorités? Vous savez, vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Peu importe les obstacles de la vie, vous êtes l'artiste de votre destin. Ajoutez des couleurs, de la joie, de la motivation et surtout de la détermination. Parfois, certaines personnes vous sous-estiment à cause de votre race, votre taille, votre forme ou tout simplement la couleur de votre peau. Montrez à ces gens qu'ils ont tort. Montrez à ces personnes qu'elles ont vraiment tort. Montrez à ces gens que vous valez plus que ces considérations basiques et limitées. Car il y a un génie créatif, une intention positive qui se dégage en vous. Ne leur accordez pas du temps, because lost time is never found again. Ne leur répondez pas par des paroles, mais par des actes qui améliorent votre condition d'existence et à celle de votre entourage. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. Wow, magnifique texte. Mashallah. Ce texte parle de leadership, mais aussi de développement personnel. Et ça, c'est important, hein, qu'on puisse aujourd'hui ressentir cet effet de développement personnel, de confiance en soi que vous essayez d'inculquer à cette jeunesse. Parce que ça, c'est de la confiance en soi, de la connaissance de soi. Et ça, c'est important. Que vous puissiez, à travers la poésie que vous faites, le slam que vous faites, que vous puissiez transmettre cela, ces ondes-là à votre public ou même à d'autres personnes. Et on a l'habitude de le dire, un écrivain donne une part de lui-même. C'est peut-être que parce que vous avez vécu ce genre de choses que vous partagez cela. Est-ce le cas? Effectivement, coach Cheikh Tidiane, effectivement. Vous savez, la confiance en soi, c'est très important. Et dans le développement personnel, on nous apprend à être utile à soi-même. Ainsi, on va être utile à l'humanité. Et dans le développement personnel, la confiance en soi est très importante. Si je n'avais pas la confiance en soi, je vais écouter les critiques des autres, le regard des autres qui me disent que tu n'es pas capable d'écrire un livre et ça sera un frein. Mais si tu es formé en développement personnel là, tu ne vas pas écouter
les critiques négatives. Tu dois aller droit au but. Et c'est très important. La confiance en soi, la conscience de soi, savoir que tu es capable d'écrire, tu es capable de partager tes expériences. Donc, personne ne va te décourager à le faire en quelque sorte. Parce que là, tu es conscient. Par exemple, moi, en ce moment-là, je suis conscient que je suis en train de faire cette émission. Mais si tu n'as pas la confiance en soi, tu vas être perturbé. Donc, c'est très important, c'est très essentiel. Effectivement. Donc, c'est très important de pouvoir avoir cette confiance en soi pour faire ou pour mener à bien notre vie comme on le veut. Parce que notre vie est un parcours et il va falloir que nous soyons des combattants pour pouvoir y arriver. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient écrire, qui aimeraient écrire quelque chose. Donc, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes pour qu'ils commencent à écrire? Bon, le conseil que je vais donner à ces jeunes-là, c'est le conseil que m'a donné Coach Souka et Coach Momo. Il ne faut pas attendre le moment parfait, quoi. Il faut commencer avec les moyens qu'on a. Peu importe le domaine dans lequel on est, il faut commencer, il faut débuter. Et une fois qu'on commence, c'est comme si la nature va faire une synchronisation, quoi. Tous les éléments que tu as besoin vont venir petit à petit. Certains éléments vont venir de droite, d'autres vont venir du côté gauche. Donc, ainsi, si tu commences, tu vas te perfectionner. Tu vas te perfectionner. À travers les premières choses que tu as fait, tu vas apprendre de ces choses-là pour aller de mieux en mieux. Donc, les jeunes qui ont la passion d'écrire, je vais les juste dire de commencer, de foncer et de ne pas écouter les critiques négatives. Ndax boo nekkee di déglu gaay naan yow tu es trop audacieux pour écrire ou bien tu es trop audacieux pour déclamer, doo mës a def dara mais nag boo commencé à travers tes limites, après tu vas te perfectionner. Ainsi, même c'est comme si la nature va appeler des gens qui sont dans ce domaine et à travers les gouttes qui sont dans ce domaine-là, tu vas acquérir beaucoup de conseils et au fur et à mesure, tu vas te perfectionner. Merci beaucoup, Ibrahima. Ce que vous dites a beaucoup d'importance parce que ça me renvoie même à cette citation de Pablo Coelho disant que si vous voulez une chose et que cela prend racine au fond de votre âme, toute la nature concourt pour que cela puisse exister. Donc, c'est important la pensée positive que vous avez aujourd'hui. La loi de l'attraction. Effectivement, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, j'ai une question. On tire à la fin de cette émission. J'aimerais savoir comment peut-on nous procurer votre recueil? Bon, si vous voulez avoir cette œuvre, c'est simple. Vous pouvez me contacter sur le 77 404 30 61. Vous pouvez aussi venir ici à Double E TV pour vous procurer cette belle œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tu peux répéter le numéro pour qu'il puisse... 77 404 30 61. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, ne ratez pas l'occasion d'aller chercher ce livre parce que ce livre, c'est un chef-d'œuvre. Je vous l'assure, vous y comprendrez énormément de choses. Vous y comprendrez les chances de l'amour parce qu'il y a un chapitre qui parle d'amour et je sais que vous êtes amoureux de l'amour comme moi, je le suis. Donc, s'il vous plaît, allez prendre ce livre. Il n'est pas cher. Donc, vous pouvez tout de suite aller le commander. Inch'Allah Rabbi. Donc, quel message souhaitez-vous laisser aux auditeurs de WI TV? Bon, le message que je vais adresser aux téléspectateurs de WI TV est le message que nous donne souvent notre mentor, à savoir Diop Jobs, le mentor de notre mentor, à savoir Diop Jobs, le serviteur de la jeunesse sous l'ombre de Tchonya, qui nous dit l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse engagée, motivée, douée de caractère noble et d'ambition élevée. Xam-xam xamle, doole baale, alal dimbale, waaye jëf dëgg fayeeku. Wallahi. Merci. Machallah, machallah. C'est très fort comme message. Donc, vous, la jeunesse, vous l'avez compris. L'avenir de cette nation repose sur vous, sur vos épaules.
Donc, mais pas n'importe laquelle, une jeunesse engagée et déterminée. Donc, soyez engagés, soyez déterminés dans tout ce que vous faites. Parce que c'est dans la détermination que que vous pouvez accomplir d'énormément de choses. Donc, ça, c'est important, la détermination, le courage, la confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Donc, chers jeunes, ne soyez pas téléspectateurs, soyez acteurs du changement et ça passe toujours par l'action. Allez-y. Donc, l'émission tire à sa fin. Et vraiment, je suis très honoré de vous avoir ici aujourd'hui. Donc, nous avons partagé énormément de choses sur le leadership, mais aussi sur votre livre. Et c'est un recueil que j'aime énormément. Mais j'aimerais savoir, lorsque les générations futures parleront de votre passage sur Terre, quelles graines espérez-vous semer dans leur cœur de ces hommes? Merci beaucoup, coach, pour cette question. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de saluer et de remercier nos vaillants coachs, à savoir Coach Souka et Coach Momo, mais aussi le directeur de l'ESCOA, à savoir Diop Diop, le serviteur de la jeunesse sous l'ombre de Tchonia. Je salue et je remercie tous les serviteurs de la jeunesse sous l'ombre de Tchonia, parce que si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à eux. Bon, ce que je veux apporter à l'humanité, à la génération future, c'est quelque chose de noble, quoi, de noble. Que je ne veux pas que ma vie sur cette terre soit une vie anodine, quoi. Je veux apporter ma pierre à l'édifice dans la construction du pays, du continent et pourquoi pas du monde entier. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai écrit cette œuvre. Et je vous assure que ce n'est que le début du commencement. Inch'Allah, nous l'espérons, cher ami. Donc, merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous avez partagé avec nous des thèmes tels que l'amour, tels que l'amitié, tels que les relations familiales que vous pouvez avoir. Donc, nous en sommes fiers. Donc, sans plus tarder, nous allons vous donner la parole pour vos mots de la fin. Vraiment. Merci, coach. Merci. Le mot de la fin est de remercier tout le monde, toutes les personnes qui m'ont aidé depuis ma tendre enfance. Je les remercie. Et je vous dis à la prochaine. Et sachez que nous sommes la jeunesse. Et comme l'a dit coach, notre avenir est entre nos mains. Donc, soyons dans le côté positif. Et arrêtons de juger les gens. Arrêtons les paroles négatives. Parce que dans notre cabinet, on dit souvent, la parole n'a de sens que si elle impacte positivement. Merci beaucoup. Et je suis vraiment satisfait de votre invitation. Merci beaucoup, cher ami. Donc, chers amis téléspectateurs, donc nous tirons à la fin de cette première numéro du Temple des leaders. On était accompagné de Ibrahim Sow, qui est auteur, écrivain, qui est aussi slammer, coach formateur à Kalama Coaching à Escoa Dakar. Donc, c'est un jeune qui est ambitieux, qui a énormément d'avenir et qui est très talentueux. Nous espérons qu'il pourra faire énormément de bonnes choses à l'avenir. Et ce qu'il montre pour le moment montre que c'est un homme à suivre et à revoir et à comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, certains spectateurs. À la prochaine, Inch'Allah Rabbi. Merci.